OK, tu as parlé du bois. Ouais. OK, l'agriculture. OK. L'agriculture, c'est toujours dans... C'est les industries de base. Les industries plutôt de valeur ajoutée. Ça sera développé. Là. OK, là, je te dis ça. Ça sera développé. OK. Autre chose pour... tu sais, là, pour... quelle autre chose que tu voudrais qu'on développe? L'économie, dans l'économie du comté? Oui, tant à Woodstock que... C'est un problème parce que beaucoup de monde s'y oppose. C'est les mines. On a beaucoup de dépôts minéraux dans la région. On sait qu'il y a une compagnie qui a fait beaucoup d'exploration en Place Rock et Grand Sault. Ils ont même acheté tous les stakes, tous les terrains. Là. Puis on n'a pas eu de nouvelles. Souvent, ces compagnies-là font de l'exploration, gardent ça caché parce qu'ils veulent s'assurer d'avoir accès à la ressource, à avoir tous les permis avant d'annoncer publiquement une création. Mais on sait que de quoi il se fait. Mais on sait aussi qu'à Saint-Quentin, quelques années passées, il y avait une compagnie qui avait offert ouvrir une mine à ciel ouvert de zinc. La population s'y est opposée. Parce qu'il y a une industrie touristique aussi. Les gens ont peur pour l'environnement et ont peur pour la nature. Mais ça résulte qu'il n'y a pas d'emploi. Si on ne peut pas trouver un chemin milieu entre les valeurs environnementales et les valeurs économiques pour investir dans les mines puis aider les compagnies à venir s'établir ici, ça sera difficile. Mais question des mines, là, c'est pas comme une industrie de valeur ajoutée. La ressource est là. Elle n'est pas en Chine. Elle est ici. Si les Chinois ou quelques autres compagnies ou même des étrangers viennent investir ici pour développer un dépôt minier, là, le genre d'aide, on peut faciliter l'accès à un certain point, là, mais de notre côté, il faut respecter absolument ce que la population locale veut. S'ils décident que c'est une mine d'uranium versus une mine de zinc, l'uranium, le monde a peur, c'est radioactif. Comment est-ce que tu fais pour convaincre les gens qu'on peut opérer cette mine-là de façon absolument propre? Ça veut dire des coûts très élevés, des gens bien formés, des travailleurs bien formés dans le travail pour assurer que l'environnement ne soit pas affecté d'aucune façon. Il faut absolument être capable de rassurer les gens avant que ces compagnies-là vont venir investir, mais faire comprendre aux compagnies qu'on n'est pas la Chine, si vous voulez développer de quoi comme une mine, on entend parler de plusieurs quartiers, le côté environnemental au Canada va primer, là, absolument. Mais c'est sûr que je suis ouvert au développement minier. Pas à Moncton, comme on a vu, une compagnie qui a décidé de faire de l'exploration dans la zone qui était la zone qui abreuvait la ville de Moncton. C'était la source d'eau de la ville de Moncton, puis ils voulaient faire de l'exploration là-dedans pour l'uranium. Écoutez, faut-tu être assez simple de terroriser une population, de dire oui, on va explorer où est-ce que vous allez chercher votre eau pour toute la ville de Moncton? Quand les compagnies ne sont pas intelligentes de cette façon-là, aidez-vous, puis on va vous aider, là, mais soyez intelligents quand vous gérez. C'est comme le gaz de schiste dans le sud de la province, puis je ne sais pas s'il y en a ici, mais moi j'ai fait le tour un peu dans la région. Si n'importe qui s'est promené en 4 roues dans le coin, là, vous allez trouver qu'il y a une possibilité probablement de gaz de schiste parce qu'il y a ce qu'on appelle du shale oil ici. C'est-à-dire c'est une pierre sablonneuse avec de l'huile dedans. Mais s'ils font ça dans le sud de la province, on peut peut-être venir vouloir explorer ici. Puis on sait tous les dilemmes que ça apporte. Personnellement, je suis contre ça. Ça pollue les eaux, puis ça va nous amener des coûts à long terme que tout investissement dans ce domaine-là va être perdu dans le fait qu'on est obligé d'aller chercher de l'eau propre ailleurs parce que notre eau ici va être de polluer de façon possiblement permanente ou soit à très long terme. Mais il y a une possibilité de développement minier, mais encore là, il va falloir que... Ça fait des années qu'on en entend parler. Puis aussi, les mines, c'est pas juste de ressortir la ressource. Disons qu'on fait une mine de zinc ou de cuivre entre Place Rock et Grand Sault, on va-tu faire une transformation ici? Ou bien vont-tu juste mettre ça sur un bateau et envoyer ça en Chine? Encore là, le rôle revient, on perd notre valeur ajoutée, on veut aider ces compagnies-là à se développer ici, on leur donne des subsides, on leur donne des prêts à très, très bas taux d'intérêt, des fois à 0 intérêt, on leur donne des prêts avec possibilité de pardon, ce qui veut dire qu'ils n'ont même plus besoin de le rembourser. S'ils maintiennent, disons, 5 ou 10 ans de développement, il va falloir qu'on négocie pour dire, écoutez, ou qu'on réalise qu'on ne peut pas juste donner de l'argent en investissement si d'un autre côté, ces gens-là peuvent s'en aller puis débarquer puis s'en aller. On a vu McEnough le faire avec les centres d'appel. Ça, c'est des entreprises qui sont là une année, l'autre année, sont parties. Oui, ça cause énormément de bouleversements au sein de la population. Tu développes, je ne sais pas, quelque chose comme à Miramichi, le centre d'appel,
pour le registre des armes à feu. Puis là, c'est sur le point d'être anéanti, alors que tout ce qu'on aurait besoin de faire avec ça, c'est le mettre gratuit pour les chasseurs, pour éliminer cette question-là. Je suis complètement d'accord que ça devrait être ce qu'on appelle du nickel and diming auprès des gens, là, de faire des investissements vers ces choses-là pour maintenir de l'emploi en région, mais pas nuire aux gens qui ont une qualité de vie ici, du point de vue de la chasse la pêche. Oui, les parcs industriels. Oui. Certainement, encore là, les parcs industriels qui relèvent du domaine municipal, je suis sûr que c'est pas un problème. On pourrait facilement développer de ce côté-là. Le 5 cents du litre d'essence, je pense, irait loin de ce côté-là. Faut réexaminer le montant que la ville elle-même ici recevrait. Là. Mais je sais que dans le temps, c'était tellement significatif que les libéraux et les conservateurs, s'ils sont opposés aux 5 cents de litre d'essence, ils ont accordé 1 cent de litre d'essence pour un temps. Mais c'était pas de façon permanente. Ça a été fait pour 1 an ou 2. Mais ça a été gros, juste 1 cent. So, si je peux imaginer si on peut s'entendre avec un gouvernement minoritaire ou un gouvernement de NPD de dire on va faire un 5 cents de litre d'essence parce qu'on peut le faire. C'était des taxes qui étaient supposées d'aller pour les infrastructures, puis les routes, puis tout en premier lieu. Que ce transfert-là direct vers les municipalités là, serait grandement apprécié. Voilà. Puis ça irait loin pour développer des choses comme un parc industriel, absolument. OK. Bon, d'autres choses? C'est pas mal l'idée pour la question pour le moment. Hein. Il y a toujours quelque chose qu'on peut revisiter avec le temps. C'est sûr qu'une fois élu, là, on peut rencontrer les maires, on peut rencontrer les députés provinciaux, puis on peut rencontrer les entrepreneurs locaux pour leur demander qu'est-ce qu'on peut faire de façon précise sur la question-là. Puis l'NPD, la notion du NPD, on est une gang de socialistes, on veut tout runner l'économie, c'est faux. L'NPD, c'est des libéraux, des conservateurs désaffectés. On est ouvert aux entreprises, puis on est prêt à supporter les entreprises qui veulent faire de l'emploi au Canada. Mais c'est spécifique, ça. On n'aide pas toutes les entreprises, parce que ce n'est pas toutes les entreprises qui veulent rester ici. Il y a beaucoup d'entreprises qui veulent avoir des subsides, puis après ça, ils s'en vont ailleurs. Mais ça, c'est plus acceptable, ça. Parce qu'il y a trop de chômage au Canada, les salaires ne sont pas bons à cause de ça, les salaires sont à la baisse, la classe moyenne en souffre. On l'a vu durant les débats politiques, que les gens se plaignaient, là. Madame Paillé du Saguenay, 53 ans, ne se trouve pas d'emploi. Elle est rendue une célébrité, pratiquement. Des questions, un autre fonctionnaire de la Ville de Québec travaille 2 jobs, même s'il est employé dans un emploi gouvernemental, pour pouvoir subir à élever ses 3 enfants avec ça. C'est encore toute la même question qui se répète d'élection après élection. Mais les conservateurs et les libéraux n'adressent pas ça de façon appropriée. Okay.